Et salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte à propos d'une série qui est sortie récemment sur Netflix. Vous en avez probablement entendu parler, peut-être vous l'avez vu. The Haunting of Hill House. Je sens qu'on va encore chambrer sur mon accent là. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, promis je vais rien vous gâcher car ici il n'y aura pas de spoilers. Alors déjà pour commencer, en tant que fan de films d'horreur épouvante, je suis aussi friand des séries qui se tentent dans ce style. Et j'hésite pas à essayer de vous en faire découvrir. Je pense notamment à Channel Zero dont j'avais déjà fait une vidéo. Après honnêtement, quand je me suis penché là sur cette nouvelle série, c'était sans trop de conviction. On va dire pour passer un moment. Je me disais que ce serait probablement une version télé un peu en deçà de ce que nous proposent les films du même genre. Mais toujours en restant dans ce genre d'ambiance sympathique à regarder. Et ben vous savez quoi? J'avais complètement tort. Déjà, si vous ne vous attendez à rien, alors The Haunting of Hill House pourrait bien vous mettre une claque en pleine tête. Si bien que j'en suis même arrivé à me demander si c'était pas là la meilleure histoire, style épouvante horreur, que j'avais vue là cette année. Alors quand je dis ça, je pense surtout dans le genre de film basé sur des fantômes, entités et tout le tralala. En tout cas, celle-là a largement dépassé mes espérances. En plus, elle contient une facette un peu drame familial, au-delà de l'aspect horrifique. Et je dois bien reconnaître que cette série m'a bluffé, et ce pour plusieurs raisons qu'on va voir tout de suite. Déjà le réalisateur Mike Flanagan, qui est plutôt un habitué de ce genre cinématographique, avec déjà à son actif les films Mirror, Pas un bruit, Ne t'endors pas, Ouija les origines. D'ailleurs ce dernier film avait interpellé à l'époque, car étant la suite de Ouija, il avait nettement relevé le niveau du premier film à mon sens. Un peu le phénomène qu'on pourrait retrouver en regardant Annabelle puis Annabelle 2, qui était nettement meilleur. Donc on a là quelqu'un de confirmé avec les codes de l'épouvante horreur et du fantastique, ici à la direction d'une série. Et déjà première grande constatation qu'on pourrait observer, c'est qu'on n'a pas vraiment affaire à une série mais plutôt à une sorte de grand film découpé en 10 épisodes, car la qualité extrêmement soignée est au rendez-vous. Franchement Netflix ne se fout décidément pas de notre gueule. Pour revenir à Flanagan, déjà la mise en scène de sa série est très travaillée. Elle sert autant le récit que l'esthétique générale de l'histoire. On est dans un film à ambiance, donc en gros c'est beau et en plus c'est intéressant. En plus il utilise à bon escient des techniques classiques de la réalisation, telles que des longs plans séquences, mais toujours pour nous impliquer dans cette histoire, cette ambiance. Parfois en suivant un personnage, ça nous amène à découvrir des choses en même temps que lui. Et autant dire que dans une maison hantée ça met tout de suite la pression. Et ça élève le niveau de suspense. Il s'en sert d'une deuxième façon, notamment dans les scènes de dialogue, pour parfois flotter entre les personnages. Sans doute à l'aide de Steadicam, on a une impression de flotter dans la pièce, presque comme si on avait le point de vue d'une entité fantomatique, et qui observait la scène en se déplaçant à son gré. Bref, vous l'aurez compris, cette série a été pensée et faite comme un film, avec toujours des astuces de réalisation pour venir sublimer les plans, et pas que, mais ça on y reviendra. On peut vraiment dire que cette série est le bébé de Mike Flanagan, car il a énormément donné de sa personne, en cumulant les casquettes de créateur, scénariste, réalisateur, producteur délégué et monteur des 10 épisodes. Il aurait même perdu près de 20 kilos pendant le tournage, tellement il s'investissait. Mais quand on voit le résultat, le travail en valait vraiment la peine. D'ailleurs, le réalisateur nous rappelle qu'il a voulu explorer une approche différente de l'horreur dans ce format série. En 90 minutes, on peut effrayer le public 3 ou 4 fois. Pour un programme de 10 heures, les règles changent complètement. Je voulais créer une tension et la faire durer le plus longtemps possible. Et on peut dire que le pari est plutôt réussi, puisque cette tension, on la ressent à chaque encablure de la série. Pour résumer brièvement, on va suivre une famille de 5 enfants au cours de leur enfance lorsqu'ils s'installent dans une immense maison isolée que le père se donne pour mission de rénover puis de revendre. Et suite à d'étranges événements, dont une sombre nuit en particulier, entraînant la mort de leur mère, ils fuiront et on les reverra ensuite dans leur vie adulte, découvrant ce qu'ils sont devenus et comment ils ont géré ce drame chacun à leur manière. Voilà, rassurez-vous, je vous ai vraiment fait juste le pitch du tout début de l'histoire là. Ceux qui l'ont déjà vu peuvent confirmer. Pour revenir ici à la réalisation, la série va sans cesse basculer entre leur enfance dans cette maison étrange et leur vie d'adulte, et ce de manière dynamique avec souvent des belles transitions. La chronologie des événements n'est ainsi pas respectée, mais c'est justement pour astucieusement nous égrener des informations en gardant des zones d'ombre, en les éclaircissant plus tard. D'autant que parfois on passe un épisode focalisé sur un personnage, puis au cours d'un autre épisode en suivant un autre, on retombera sur la même scène mais d'un autre point de vue. Donc voilà, c'est malin vraiment la façon dont c'est fait, et surtout bien écrit, car au départ on peut se demander pourquoi on bascule sans cesse de l'enfance à l'âge adulte.
Parfois on revient dans le présent mais avec un petit retour en arrière juste d'une semaine, ou même d'une journée, et puis on réavance de 3 jours d'un seul coup. Bref, ça peut paraître un peu décousu à première vue, mais en fait c'est toujours lié à la narration qu'on est en train de traiter. Tout est écrit d'une précision chirurgicale. Côté casting, c'est pas mal du tout. Déjà ne serait-ce que la ressemblance des personnages enfants et adultes, et aussi surtout du père qui étant déjà adulte à la base, c'est moins évident de trouver un acteur plus âgé qui lui ressemble. Et pourtant je peux vous dire qu'ici le résultat est bluffant. Pour ce qui est des enfants, ainsi comme on va souvent basculer d'une époque à l'autre, il était important qu'on puisse identifier facilement les personnages. Et là ça marche très bien. On retrouve entre autres Michiel Huisman, que vous connaîtrez sûrement pour ce rôle de Dario Naharis dans GOT, qui joue ici un personnage plutôt dans la nuance. On a aussi Carla Gugino, qui est une actrice plus que confirmée avec une immense filmographie, notamment Snake Eyes de De Palma, Sin City, Unborn, et Jessie, un film aussi de Mike Flanagan, qui est lui aussi dispo en ce moment sur Netflix. On a Henry Thomas qu'on retrouve aussi dans Ouija Origin, Elizabeth Reeser de Ouija Origin et Twilight entre autres, et bien évidemment la propre femme de Mike Flanagan, Kate Siegel, qu'on retrouve dans un grand nombre de ses films. Ici d'ailleurs dans un rôle qui ressemble un peu au fantasme d'un mari. D'ailleurs on suit des adultes qui reviennent sur un événement tragique et terrifiant de leur enfance. Vous l'avez remarqué, les amateurs de It, ça en français, seront ravis de sentir cette influence dans l'histoire. Et ce n'est pas le seul film dont la série utilise les ficelles. Il y a de nombreuses similitudes avec les Conjuring par exemple. Insidious 2 et sa façon de revenir sur le récit avec d'autres points de vue, qui viennent apporter des éléments. Bon après il y a aussi quelques jumpscares, ce qui ne me dérange absolument pas lorsque c'est justifié et bien amené. Pas comme les films d'horreur qui n'ont que ça à nous proposer et qui nous les balancent un peu n'importe comment à la tête, une sorte d'aveu de faiblesse. Oui, dans ce film là par exemple. Mais dans The Haunting of Hill House, c'est simplement l'un des nombreux outils qui vont contribuer à façonner cette ambiance. Car on a surtout des longues scènes stressantes, avec cette caméra qui se balade comme je vous disais. Ici l'horreur passe par l'angoisse et l'inquiétude plutôt que d'essayer de nous terroriser. Concernant les effets spéciaux, on retrouve surtout dans la série l'utilisation de maquillage, de prothèses, privilégiées par Mike Flanagan à des images de synthèse, ce qui donne une impression plus profonde et viscérale. La maison quant à elle, située en Géorgie, a servi pour les premiers plans en extérieur, puis la réal a complètement laissé à l'abandon pendant 6 mois, avant de revenir tourner 2 nouvelles scènes pour créer plus d'authenticité et de vieillissement sur la détérioration du lieu. D'ailleurs pour ce qui est de la technique, l'épisode 6 est complètement réalisé en plan séquence, une vraie prouesse, surtout avec les interconnexions de la maison entièrement remontées à l'identique en studio, avec des murs amovibles pour laisser naviguer la caméra à son gré, et avec la salle des pompes funèbres, dans laquelle les acteurs adultes sont présents pendant l'épisode. Tout cela s'est apparemment déroulé sur 2 matinées, avec des répétitions dignes des plus grandes représentations théâtrales. D'ailleurs le plan d'ouverture de l'épisode en question est le plus long, il dure 23 minutes, et fut réussi au bout du 3e essai. Bon, avec tout ça franchement, ok Mike Flanagan, t'as mérité ta place en haut du podium des réalisateurs du genre. Bon par contre il va falloir serrer parce que James Wan y reste. Bon je vais revenir maintenant pour ce qui est pour moi un peu la cerise sur le gâteau, mais pour cela je vais devoir révéler un petit élément qu'on voit au cours de toute la série. Perso j'aurais aimé le savoir avant, comme ça j'aurais été plus attentif, donc je vais vous le dire. Et puis pour ceux qui veulent tout découvrir par eux-mêmes, quittez la vidéo dès maintenant et on se retrouve très bientôt. Alors là on arrive à ce qui va faire la valeur ajoutée. Pourquoi ce film, en plus de toutes ses qualités d'écriture, de réalisation et de casting, est un excellent film d'horreur fantastique. Bon à partir de maintenant on va dire que c'est un film, ce sera plus simple. Eh bien ce film donc recèle plein de petits détails, du début à la fin. Mais pas des petits trucs anodins qui contribuent à servir l'histoire directement. Non, lui il cache des fantômes. Et oui, si vous l'avez vu, vous en aurez remarqué sans doute quelques-uns, parce que croyez-moi, il y en a un bon paquet. Et si vous entendez ça et que vous allez justement regarder la série, alors soyez toujours très attentifs aux arrière-plans, notamment pendant de banales scènes de dialogue dans la maison. Il y a souvent en fond, dans un coin, dans l'encadrement d'une porte, des étranges personnages en train d'observer la scène. Des sortes d'apparitions furtives qui sont parfois très compliquées à déceler au premier visionnage. C'est un peu comme sur ces photos bizarres qui tournent sur le net. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. Avec une personne qui pose normale et dans un coin, on aperçoit ce qui ressemblera à une sorte de forme humaine ou alors un visage terrifiant. Et bien dans cette série, ça laisse de quoi faire des arrêts sur image bien creepy. D'ailleurs, le réalisateur a reconnu avoir caché une multitude de personnages fantomatiques dans les 4 coins de sa série. Et il existe d'ailleurs un lien sur lequel vous pouvez envoyer vos captures d'écran de la série, avec l'un des nombreux fantômes cachés, et ils y sont ainsi collectés au fur et à mesure, un peu comme une sorte de petit jeu de piste. Voilà, pour moi, faire participer le public comme ça relève juste du génie.
car non seulement ces détails contribuent à l'ambiance, mais ça va en plus récompenser notre sens de l'observation. Et puis au final, mais bordel, il y a des fantômes qui traînent de partout dans cette série, qui viennent nous tirailler sans cesse, sans être le centre d'intérêt de l'image, sans avoir une petite musique pour nous faire comprendre leur présence, juste comme ça, gratuitement. Et ça, franchement, j'ai adoré. Gardant le meilleur de son expérience de cinéaste dans l'épouvante horreur, et piochant aussi allègrement dans les effets de style d'autres grands réalisateurs, comme James Wan notamment. Du coup, Mike Flanagan nous sert ici avec passion un condensé de ce qui se fait de mieux dans ce genre cinématographique actuellement. Alors maintenant, allez-y, allez vous perdre dans cette série, seul dans votre salon, entre un épisode 5 et un épisode 6 en plein milieu de la nuit, toute lumière éteinte. Et osez dire qu'en regardant ça, vous n'aurez pas eu le moindre frisson, que vous n'aurez pas ressenti une étrange étreinte desséchant votre gorge, et que vous n'aurez pas jeté un coup d'œil furtif derrière vous comme ça, juste pour vous ôter d'un doute. Car oui, au travers de cette série, c'est bien un grand film d'horreur que vous regarderez.